nous sommes ici aujourd'hui, c'est toujours et uniquement pour en demander le retrait. Ce 14 juin est une journée particulière dans la mobilisation. En effet, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF et UNEL, il y aura cet après-midi une manifestation nationale à Paris qui verra converger des milliers de militantes, de militants de tout le pays, dont plus de 150 militantes et militants qui sont du département du Var. Pour autant, il nous a semblé aujourd'hui important de permettre à celles et à ceux qui ne pouvaient pas faire le déplacement de pouvoir manifester ensemble à Toulon et à Draguignan, comme nous le faisons depuis le 9 mars, comme nous continuerons de le faire tant que le gouvernement s'obstinera. Le gouvernement qui, avec son 49.3, pensait faire tomber la mobilisation. Le gouvernement qui, en utilisant la répression contre le mouvement dans d'autres villes, pensait nous faire peur. Non, tout ce qu'il entreprend ne fait que renforcer la détermination des grévistes, des manifestantes et des manifestants. Les 3/4 de la population rejettent toujours ce projet de loi et ne supportent plus un gouvernement au service du MEDEF dont la soif de régression sociale n'est jamais assouvie. Le gouvernement tente de déminer la situation au moment où les grèves s'enchaînent aux manifestations et actions de blocage. Mais nous sommes déterminés. Nous voulons le retrait du projet de loi travail, car la loi aurait un impact majeur et durable sur la vie au travail des salariés du secteur privé et demain pour les personnels du public et de la jeunesse qui sont les futurs travailleurs. Sur le fond, cette loi ne ferait qu'accentuer la flexibilité, la précarité, la destruction des garanties collectives protectrices et la soumission des salariés aux lois du marché. Rappelons quand même quelques éléments du projet de loi. L'article 1 annonce la couleur en subordonnant les libertés et droits fondamentaux de la personne aux seules nécessités de l'entreprise. Une commission d'experts, sans le contrôle des organisations syndicales, est prévue pour proposer au gouvernement une refondation du Code du travail sur ce principe. Deuxième point, l'article 2, qui remet en cause la hiérarchie des normes. La primauté de la loi et des accords de branche, qui sont des garanties de protection collective et d'égalité des salariés, ne doit pas être remise en cause. Inverser cette primauté en l'octroyant aux accords d'entreprise aboutira à des normes sociales, salaires, temps de travail en baisse et à un dumping social sans fin. Les femmes, plus nombreuses dans les petites entreprises et dont les emplois sont plus précaires, seront encore plus soumises à ces règles de la loi du patron le plus fort. Troisième point, le licenciement économique, par sa définition, donnerait encore plus de pouvoir au patronat. Depuis des années, les critères justifiant le bien fondé du recours au licenciement n'ont cessé de s'élargir. Le projet de loi va encore plus loin. Aux nécessaires mutations technologiques s'ajoute la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, les pertes d'exploitation pendant plusieurs mois. Un quatrième point, la démocratie sociale serait bafouée avec la méthode du pistolet sur la tempe des salariés. Les organisations syndicales minoritaires, 30% des voix aux élections, pourraient demander un référendum auprès des salariés pour valider un accord régressif avec l'employeur. Le droit d'opposition des syndicats majoritaires est remis en cause. Ce n'est pas un débat entre syndicats favorables ou non aux accords. C'est redonner la possibilité à l'employeur d'être le maître du jeu tout en niant le lien de subordination des salariés vis-à-vis de celui-ci. Un référendum à la main de l'employeur serait une arme de chantage redoutable. Un cinquième point sur le temps de travail qui concentre l'essentiel des tentatives de régulation. Forfait jour, modulation, fractionnement des heures de repos, durée des congés, temps partiel. Même modifier, de nouvelles mesures affaiblissent les garanties collectives pour accroître pression et durée du travail et dégrader les conditions de travail. On porte un grand succès. Ces votations citoyennes sont organisées sur les lieux de travail, mais aussi plus largement, comme ce fut le cas de manière intersyndicale, vendredi à Toulon et samedi à Draguignan. Nous vous invitons d'ailleurs à organiser partout dans les entreprises, dans les établissements, des votations citoyennes. Pour cela, vous pouvez faire appel aux syndicats pour obtenir le matériel nécessaire.
En attendant, aujourd'hui même, vous pouvez voter sur le stand de votation citoyenne qui se trouve à gauche du camion Sono. Jeudi dernier, le 9 juin, nous avons bloqué le dépôt de carburant de Puget-sur-Argence. D'autres actions seront organisées pour les jours et semaines qui viennent. Le 23 juin sera le jour du vote au Sénat. Cette journée est d'ores et déjà prévue comme une journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Le 28 juin, les résultats de la votation citoyenne seront remis partout aux représentants de l'État. Disons-le simplement, si le gouvernement retire son projet, les grèves et manifestations s'arrêtent. Si le gouvernement s'entête, nous continuons le combat. Amplifions les grèves, les blocages, les actions au-delà des manifestations de ce 14 juin. La victoire dépend de nous tous, de nous toutes. Mettons toutes nos forces pour imposer la volonté majoritaire pour le retrait du projet de loi travail. Après plus de 3 mois de mobilisation en intersyndicale. Alors oui, nous ne lâcherons rien parce que, très clairement, et vous le voyez bien, il y a au moins depuis 3 mois, les actions que nous menons ne sont pas le fait, comme certains laissent entendre, d'une minorité, mais d'une majorité de la population. On le rappelle, les 3 quarts de la population est opposée au projet de loi travail. Opposée. Alors, messieurs Gagnat, messieurs Malasorde, nous n'avons pas peur de l'expression de la population. Alors, on sera
C'est pas mon anniversaire, c'est le sien jusqu'à demain. De Salimata, c'est l'anniversaire. Elle est pas centenaire, elle a juste 20 ans. Elle est toute jolie, elle fait pas la fière. J'envie son fiancé, le grand juste devant. Un an Après, la deuxième mi-temps, ils ont mis des rythmes. Ils ont mis des fils de portelet. T'as regardé les robots, c'est tout pareil. Mais il y a une vie dans ce